Comment trouver un client? C'est la question que tu te poses sans doute. On n'a pas envie de te parler de théorie aujourd'hui, on a envie de parler de pratique. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais trouver un client en live sous tes yeux en partant de zéro. Je vais fouiller sur internet, je vais trouver un client qui répond aux bons critères. Et ce que je vais même faire, c'est écrire un message de prospection sous tes yeux en live pour que tu vois comment je fais pour décrocher un client. Donc là, je ne peux pas faire plus parce que je te montre littéralement tout ce que je fais de A à Z pour trouver des clients sur internet. Tu as juste à appliquer la méthode et tu auras les mêmes résultats. Donc la vidéo que tu vas voir, elle est extraite d'un workshop payant qu'on a fait avec Joseph, donc je t'invite vraiment à mettre de l'attention dessus. Il y a des gens qui ont payé plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros pour participer à ce genre d'événement. Toi, je te l'offre gratuitement sur YouTube, donc mets vraiment de l'attention, prends des notes, applique à 100% et on se retrouve à la fin de la vidéo. Hop, et là, j'ai trouvé une autre personne donc, qui dit challenge de prononciation, 21 jours pour améliorer et parfaire ta prononciation en allemand. Pourquoi pas? Donc là, c'est pas mal, c'est juste super long. Ah non, je crois que c'était une page gratuite. 49 euros, ok. Donc là, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de FAQ. Il y a clairement des éléments qui manquent sur cette page de vente pour en faire une page de vente low ticket. Donc c'est à 49 euros qui vend vraiment. Donc c'est rattrapé par la vidéo de vente. Joanne qui dit qu'il veut apprendre l'allemand. L'avantage des vidéos de vente comme ça sur les pages, c'est que ça vient combler souvent le déficit en copie. Donc même si le copie est moyen, le fait qu'il y ait une vidéo, les gens vont regarder la vidéo et ça va rassurer. Mais par exemple, cette page, honnêtement, il manque pas mal de choses sur les douleurs. Quelles sont les douleurs du prospect? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, elle parle juste des caractéristiques. Tu vas prendre 500 mots, c'est 21 jours, chaque jour un nouveau son. Ok, mais il n'y a pas de bénéfice direct pour le prospect. Les témoignages, vaut mieux mettre une image, un screen ou quelque chose de concret. Là, ça ne nous apporte pas. Là, c'est des vrais trucs, ok. Là, c'est trop petit, c'est tout empâté, donc c'est super compliqué à lire. Si on regarde en version mobile, qu'est-ce que ça donne? C'est même pas droit. Donc, voilà ce que ça donne en version mobile. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ouais, ce on qu'il voit faut bien. dire, c'est juste que ça fait un gros pâté et que bah, c'est pas très lisible. Donc, ça, c'est quelqu'un à qui on peut apporter de la valeur. On peut lui proposer une refonte de page de vente. Et c'est pareil, elle a du trafic, elle a 100 000 abonnés, donc c'est quelque chose. Et c'est le premier lien sur lequel elle envoie. Donc ça veut forcément dire qu'il y a du monde qui voit cette page et des gens n'achètent pas pour tous les problèmes que j'ai pu évoquer là. Et encore, on n'a même pas regardé les emails marketing, donc rien n'empêche pareil, d'aller sur son site, prendre le lead magnet et regarder les emails qu'elle envoie et voir si c'est bien ou pas. Oh là là. Là, moi, je sais pas vous, mais je tombe là-dessus, je sais même pas où regarder. Genre, mon œil, il part là, il part là, il part là, il part là. Et en fait, je sais même plus pourquoi je suis là. Bah, c'est parce que tu vas apprendre l'allemand, non? Je rigole. Mais ouais, Visuellement, ouais, c'est bien, ça passe, c'est OK. Mais ouais, mais tout le tunnel peut être travaillé, c'est sûr, même le copy. là, même le copy de cette partie-là, ce qu'on appelle un order bump, il pourrait être largement amélioré. Rajouter plus d'urgence, faire plus court, aller plus droit au but, mettre un gros bénéfice. Par exemple, nous, sur nos tunnels, c'est est-ce que tu veux le script pour closer des clients haut de gamme au téléphone, prix habituel 97 euros, prix seulement ici 37 euros, 38% de nos meilleurs clients prennent ce script. Ben, on a tout en fait, on a un gros bénéfice, on a de l'urgence, on a de la preuve sociale et ça suffit. Donc là, voilà, typiquement, c'est le genre de prospect que vous pouvez aider pour de l'amélioration. J'ai pas lu s'il y avait des trucs, c'est tout pété, c'est pas beau, on est vite confus, voilà. Donc c'est le genre de prospect que vous pouvez aider parce que on voit qu'elle a du trafic, elle a des clients, elle a un produit, et c'est correct. Et idéalement, ce qu'il faudrait même faire, donc pas à chaque fois, mais quand vous avez le temps et vous voulez vraiment, c'est par exemple acheter le produit ici à 49 euros et voir ce qui se passe derrière. Et je suis quasiment sûr qu'il y a des upsells qui, pareil, ne sont pas du tout optimisés, alors qu'elles pourraient faire sans doute beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est pareil. On en a parlé dans une vidéo récente, mais augmenter un upsell de 15% par exemple à 30%, ça veut dire que tu doubles l'argent que tu fais dans ce qu'on appelle le back-end, donc dans la partie derrière le tunnel. Donc admettons, là, elle fait 100 euros par jour sur son upsell. Juste changer le copywriting de l'upsell,
ça peut lui permettre de faire 200 € par jour. Et faire x2 sur le copywriting d'un upsell, c'est pas super compliqué parce que souvent les gens ils font n'importe quoi honnêtement. Et donc, en gros, ta promesse, elle est forte. C'est est-ce que tu veux faire x2 sur ton back-end, quoi. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une chose à identifier. C'est comme je disais, c'est un peu un travail d'enquête. On va regarder, voir différentes choses. Il y en a, ça va être bien en apparence, mais derrière, ça va pas être bien. Il y en a, c'est pourri dès le début, entre guillemets. Il y en a qui, on pense que c'est bien, mais on fouille, en fait, c'est pas bien. Ou inversement, on trouve que c'est un peu pourri et en fait, on se rend compte que globalement, ça tient la route. Donc, il faut vraiment prendre plein d'arguments pour ensuite savoir si on y va ou pas. Ouais, dans Copy Mastery, j'analyse de A à Z comment j'ai fait pour prospecter une coach love. Et je décortique vraiment tout de A à Z, son business, comment j'ai fait. Je me suis inscrit sur sa liste email. J'ai analysé les mots qu'elle utilise, son vocabulaire, le jargon. J'ai même fait un document avec tout son vocabulaire, les mots qu'elle utilise, et réécrit sa page de capture. Et j'ai même envoyé, je montre le message de prospection et la réponse qu'elle m'a envoyée. Et ça m'a pris 2-3 heures peut-être à tout analyser son business au complet et à réécrire et à envoyer les mails de prospection. Mais j'ai fait ça une fois, j'ai eu une réponse. Donc, si tu prends le temps d'analyser, de vraiment apporter de la valeur pour ton client, utiliser la méthode Show Don't Tell, c'est presque sûr tu vas avoir des clients. Sinon, il y a plusieurs élèves aussi qui l'utilisent et que ça fonctionne pour eux. Adem qui dit nous on gère que le copy, pas le design. En fait, il n'y a pas besoin d'être designer pour voir que là il y a clairement un problème et c'est pas à toi de le refaire, mais juste ajouter un espace ou plusieurs espaces entre les lignes. Ça c'est de la valeur que tu peux lui proposer dans un email gratuit, par exemple dire salut, je suis en train d'apprendre l'allemand, j'adore ta chaîne, j'ai vu que tu avais un gros pâté qui était un peu illisible, enfin voilà, tu dis pas ça comme ça. Pourquoi ne pas mettre plusieurs espaces, ça fluidifiera la lecture. Et tu dis au passage, je suis copywriter, j'ai remarqué que ton order bump il pourrait être amélioré, et là hop, tu proposes une copie donc de l'order bump. Hop, je vais remettre mon écran. Là par exemple, dans son cas, à elle, ça pourrait être simplement proposer un nouveau copywriting pour ça. Elle, là, on sait qu'elle utilise un logiciel. Elle pourra simplement remplacer ton texte par celui-ci. Et en bout de 4, 5, 6 jours, elle aura déjà les informations pour voir que ton copywriting va mieux marcher. Tu lui fais gagner plus d'argent ici parce que à chaque vente, elle fait 17 € en plus. Hop, on le voit ici. Et donc, si avec un simple texte gratuit, tu lui fais gagner plus d'argent, elle va vouloir aller plus loin pour, par exemple, la refonte de la page de vente. Et je n'en sais rien. Après, ça dépend de elle. Tu fais un appel et tu lui proposes 1000, 1500, 2000 € pour la page de vente selon l'état de son business actuellement. Ouais, drôle d'histoire. Moi, mon client, un de mes plus gros clients, c'est Vincent Marchal, éducateur canin. Bref, il m'a contacté pour que je lui réécrive sa page de paiement. Je l'ai bien fait. Il était, on a un produit qu'on veut lancer. Est-ce que tu veux réécrire la page de vente au complet? Je l'ai réécrit pour lui, il a adoré. Et ensuite, on a fait le lancement ensemble. Donc, ça peut commencer par une petite prestation comme ça de 100, 200 €. Et par la suite, parce que tu as fait du bon travail, il va te proposer autre chose. Et Fred a raison, on n'est pas des copywriters, mais on est des marketeurs qui écrivent du copy. Et ça, c'est complètement différent d'un simple copywriter qui va juste écrire du copy. La façon de faire le plus d'argent possible, c'est vraiment d'être le marketeur qui offre des conseils à son client au niveau marketing et copywriting. Et c'est comme ça que tu pourras te démarquer des autres. Juste montrer un exemple simple d'un e-commerce, par exemple, que moi, j'ai prospecté personnellement la semaine dernière. C'est une compagnie qui délivre mes plats déjà chez moi, déjà près chez moi. Ça s'appelle WeCook. Et je vais vous montrer comment j'ai eu l'idée de les contacter. Et voilà. Donc, c'est juste une compagnie ici. Je vais mettre en français. Juste après, Christophe, je vais répondre à ta question. Je vais écrire l'email de prospection si je voulais contacter cette personne. Comme ça, tu vois ce que je propose et ce que j'écris. Mais en fait, l'objectif de l'email, c'est pas de vendre une prestation, c'est d'avoir une réponse et d'engager une conversation avec la personne. Et donc, faut pas commencer dès le début à lui dire ouais, je te propose d'améliorer ta page de vente, etc. Ton objectif, c'est d'avoir une réponse. Et suite à cette réponse, c'est d'avoir un appel. Et suite à cet appel seulement, c'est là que ton objectif, c'est de la passer en client et puis en prospect. Ouais, donc ça, c'est la compagnie d'où je commande mes plats, donc des repas prêts à manger. C'est livré chez moi. Et j'ai remarqué une chose. J'ai tapé ici WeCook. Donc, si je mets WeCook comme ça,
Et là, je filtre dans promotion si je me trompe pas, mais je vais voir comment faire. Je me rappelle plus. Cook. Promotion. Du coup, ouais, Christophe. Non, c'était pas Christophe. C'était Stéphane, je crois que tu as répondu. Mais ouais, globalement, il faut vraiment apporter un aspect stratégique au copywriting. Et c'est ça le plus important, honnêtement. Juste proposer du copywriting, comme on dit, être exécutant. C'est-à-dire, tu attends que le client te dise quoi faire, ça peut pas marcher, c'est à toi de prendre les rênes, d'identifier ce qui va pas. Et c'est pour ça qu'il faut connaître comment fonctionne un minimum le copy d'une publicité, le copy d'un email, une stratégie email marketing. Comme Joseph, tout à l'heure, il a identifié sur Emilio qui fait un PLF, donc un Product Launch Formula, donc c'est-à-dire un lancement orchestré. Et donc, on sait qu'il va recevoir 3 vidéos, qu'à la 4e, il va pitcher, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître déjà les écosystèmes pour ensuite voir ce que font tes prospects ou pas et leur proposer ou pas. Donc là, par exemple, cette entreprise-là qui s'appelle WeCook, si vous avez remarqué, toutes les emails, 95%, tombent dans la catégorie promotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prospect ou bien leur client à eux, ils vont jamais recevoir l'email, l'email va jamais être lu. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Alors, ce que j'ai fait, je dis, je vais les contacter. Donc, j'ai envoyé un email à leur support, c'est en anglais, malheureusement. Ils m'ont répondu, ils ont transféré ma requête au bon département, qui est le département du marketing. Ça, c'était la semaine passée. Aujourd'hui, je les ai appelés en plus parce que je sais que je peux les aider. C'est une grosse compagnie, donc une compagnie assez populaire ici à Montréal, au Canada. Vous voyez, ils reçoivent ici 177 000 visiteurs par mois. Ils font de l'argent, ils ont énormément de clients. Ils font de l'email marketing. Le seul problème, c'est que toutes ces emails tombent dans la catégorie promotion. Alors, si moi, je peux être le mec qui les aide à écrire leur email et ça tombe dans la catégorie primaire, je ne sais pas c'est quoi en français, mais ici, c'est primary tab. Alors, à ce moment-là, ils vont faire plus d'argent et moi, je serai très bien rémunéré. Donc, aujourd'hui, je les ai appelés et je leur ai demandé si je peux parler avec le département de marketing. Ils m'ont dit, malheureusement, c'est pas possible, mais ça, c'est leur email. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement répondre à l'email, à leur réponse, en envoyant peut-être un loom ou bien une stratégie que je peux leur proposer. Comme ça, j'apporte de la valeur en espérant d'avoir une réponse. Mais au moins, mon premier email a été répondu. Ils ont transféré la réponse au bon département. Et voilà. Donc ça, c'est juste une astuce aussi. Donc, si vous remarquez que vos clients, le prospect, les emails que vous recevez tombent dans la boîte promotion, à ce moment-là, vous savez qu'il y a énormément de choses à faire pour que ça tombe dans la boîte primaire. Donc, par exemple, c'est juste des images. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste écrire du copywriting, donc du texte. Et en faisant ça, ça va tomber dans la boîte primaire. Voilà. Donc, ça, c'est juste une petite étude de cas de ce que j'ai fait là récemment. C'est un exemple d'une bonne entreprise parce qu'ils reçoivent beaucoup de trafic, ils vendent du produit, ils ont des clients, ils génèrent un revenu. Donc là, ce qu'on peut faire rapidement, pour pas que ça soit un live qui dure trop longtemps, sachant qu'après on va analyser vos emails et 2-3 trucs. Voici le genre de message que j'enverrai donc à la personne de tout à l'heure. Donc, on a vu que son order bump, c'était peut-être pas le meilleur truc au monde. Donc, déjà, c'est travailler sur un copy. Donc là, on va pas passer 15 ans, mais donc là, je rajouterai juste sur cette page uniquement. Après, ça, quand vous savez pas, rien ne vous empêche d'aller voir sur différentes pages de vente. Pour le coup, vous savez que ça fonctionne bien. Voir comment les autres personnes ont structuré leur order bump. Là, tu vois, il commence par veux-tu bénéficier des audios du premier module? Ça, on s'en fout un peu en fait. On va pas. Là, c'est un challenge de prononciation. Donc, ce qu'il faut en fait dans les order bumps, souvent, c'est quelque chose comme des templates ou des scripts, quelque chose de vraiment done for you. Donc, c'est-à-dire qui va aider la personne. Et c'est un achat vraiment impulsif et instinctif, surtout pour 17 €. Elle va pas réfléchir 40 ans. Donc, l'objectif, c'est de rendre ça le plus court possible, le plus concis pour que la personne coche et ensuite achète. Et d'ailleurs, je suis sûr que pour ceux qui sont clients chez nous, qui ont déjà acheté le coffre-fort, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont déjà acheté le script sur notre order bump. Là, ce que j'aurais commencé, c'est par exemple garder ce qu'elle a, mais juste mettre un bénéfice de temps. Donc, je vais pas écrire le copy, mais je vais simplement vous dire les idées. Par exemple, genre progresse 3 fois plus vite grâce à là, par exemple, pourquoi pas reprendre les audios, blablabla. Mais simplement, en fait, ce qui fait l'important, c'est ça, c'est le 3 fois plus vite. Les gens, ils veulent du plus rapide et du plus facile. Grâce à mon produit, ok. C'est le complément idéal pour des résultats obtenus de challenge prononciation. Ça sert complètement à rien. Ouais.
Et là, tu peux simplement dire le prix habituel de ce programme ou de ce template ou de ce PDF ou de peu importe. Merde. Hop. Bon, j'écris vraiment n'importe quoi, juste pour vous montrer. Hein. Ok, je vais juste voir. Là, par exemple, ça c'est pareil, le CTA, il peut être amélioré. Voilà, et là ensuite rajouter par exemple de la preuve sociale. Je sais pas moi, 47% de nos meilleurs élèves prennent cette offre. Et là, voilà. Donc là, on a refait le copy rapidement. L'objectif, encore une fois, c'est quand même de se renseigner sur le prospect, qu'est-ce qu'il propose, etc. Mais là, en fait, juste ce texte, en l'améliorant, en prenant 5 minutes, c'est sûr et certain que ça va vendre beaucoup plus que ça. Et même sans refaire le copywriting, juste lui dire, essaye de vendre ça à 27 € par exemple, au lieu de 17 €. Je suis quasiment certain que ça va pas changer les conversions. Et pourtant, elle fera quasiment 2 fois plus d'argent. Et ça, avec Joseph, on l'a testé. Avant, on mettait notre order bump, je crois, au tout début, peut-être à 17 ou un truc comme ça. Après, on l'a mis à 27 et maintenant à 37. Et c'est pareil, en fait. Donc, Et ça vend aussi bien. Donc, juste en changeant le prix, elle peut littéralement doubler son chiffre d'affaires sur l'order bump. Donc, ça, c'est une chose. En plus, en améliorant le copy, juste en faisant ce que Benoît a fait là, c'est sûr, ça peut être amélioré aussi. Donc, juste là, bon, c'est vraiment pourri. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais entre ça, où c'est espacé, on comprend un peu mieux, et ce gros truc, forcément, ça va convertir plus. Et c'est juste ça, et tu lui proposes gratuitement. Donc là, on peut partir sur un email, par exemple. Hop. Donc l'email, le sujet en général, moi, je me prends pas trop la tête, honnêtement. Je fais quelque chose de rapide. Si vous prospectez quelqu'un qui est dans le make money et qui reçoit, vous le savez, il reçoit déjà des emails de copywriter. Par exemple, j'en sais rien, moi, un coach qui a beaucoup d'abonnés sur YouTube ou quoi comme ça. Ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est genre quelque chose comme ça. Commencer l'introduction, par exemple, comme ça. Donc, super, encore un message de prospection. Hop. Et en fait, comme ça brise directement l'objection de la personne de dire putain, j'ai reçu un message de prospection. Donc ça, c'est uniquement dans le cas où vous prospectez des gros prospects qui ont beaucoup de traction et vous savez pertinemment qu'ils sont déjà contactés par d'autres copywriters. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un parlait de Romain Collignon. Ben moi, je commencerai comme ça. Donc, on peut partir sur quoi? Sur, je sais pas moi. Hop, désolé. On peut commencer par Allo, ou je ne sais pas exactement comment on dit, ou Guten Tag, pour faire du contexte toujours avec le prospect. Guten Tag, comment elle s'appelle? On va dire Amélie. Je sors, je sais pas, moi, on peut personnaliser, mais j'ai passé 7 ans à l'école à apprendre l'allemand. Donc moi, là, ce que je dis, c'est vrai, mais vous personnalisez avec votre histoire ou quoi. Et j'ai plus appris avec tes vidéos YouTube qu'avec Madame Martinez, c'était ma prof. Et là, donc là, pour ceux qui voient peut-être pas, je vais zoomer. Hop, j'écris vraiment comme un goré. Encore une fois, là, je veux pas qu'on passe trop de temps dessus. L'objectif, c'est après d'analyser vos emails. Donc là, ce que je fais, c'est du contexte simplement. Guten Tag, donc elle va se dire, ok, j'ai l'habitude que les gens me parlent comme ça. J'ai passé 7 ans à l'école à apprendre l'allemand et j'ai plus appris avec tes vidéos de YouTube. Voilà, je la déteste encore. Ou quelque chose comme ça. Ça va mal. Ok. Bref, donc là, voilà, on a fait du contexte, on va pas passer non plus qu'un à ça. J'ai remarqué que ton order bump. Donc là, on utilise un mot technique, order bump, donc on montre qu'on est compétent. Alors j'allais dire pouvait être amélioré, mais j'aime pas ce genre d'approche. Je peux reprendre en fait mon sujet. Comme je t'ai dit, je suis désolé, mais en tant que, là on peut trouver le mot par exemple passionné en allemand, donc on va dire, je vais pas faire la recherche, mais vous avez compris, on va dire que ça veut dire, je sais pas moi, en tant que passionné, donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, bien sûr, c'est des mots à rallonge. En gros, je vais dire en tant que passionné, donc en tant que passionné, donc là, mettre le mot en allemand, mais ça va être pourri. Donc bref, en tant que passionné de marketing, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ton order bump pouvait être amélioré. Alors voici un cadeau pour toi. Hop. Tu m'as beaucoup aidé avec tes vidéos. Donc c'est
c'est ma façon de t'aider en retour. Je me suis permis, hop, de te réécrire le texte du bump. Si tu es OK pour le tester, je suis sûr que tu auras de meilleures conversions. Et donc, plus de profit même, parce que là, il n'y a pas de coût. Et donc, plus de profit et plus de vie impactée, ou plus d'élèves qui ont des résultats et plus de profit. Mais surtout, après, il faut regarder ces vidéos. Quelle est sa passion à cette personne? Est-ce qu'elle elle a vraiment la mission d'aider les gens à apprendre l'allemand, par exemple? Mais surtout, tu pourras impacter plus de personnes et donc réaliser ta mission d'aider, je sais pas moi, 1000 Français à parler allemand couramment, si c'est son truc. Par exemple, notre client dans l'éducation canine, son objectif, c'était d'aider 1 million de personnes à éduquer son chien. Ben là, tu peux dire ça, quoi. Pour répondre à Fred, elle ne sait pas c'est quoi un bump. En vrai, si elle a utilisé ClickFunnels et qu'elle-même elle a écrit justement le texte du bump, elle sait c'est quoi un order bump. Donc, Mais la remarque est pertinente dans le sens où il ne faut pas être ce qu'on appelle techno-bubble ou geek, c'est-à-dire tu vas rentrer dans ton jargon spécifique. Donc ça, faut éviter. Mais là, je suis sûr et certain que c'est elle qui gère son site. Ça se voit, c'est pas très beau, etc. Elle peut pas avoir fait appel à un designer pour ça. Et donc je sais qu'elle sait ce que ça veut dire. Du moins, je suis quasiment sûr. Et là, simplement, si tu vois des résultats, fais-moi un retour. Je pense sincèrement qu'on peut aussi améliorer ta page XYZ. Par exemple, je peux apprendre l'allemand facilement. À très vite, ou là on peut mettre tschüss, donc ça veut dire au revoir en allemand, mais je sais pas comment ça s'écrit. Tschüss, BM. Et en général, j'aime bien mettre un petit PS pour remettre du contexte. Par exemple, j'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour elle? Remettre de la value en fait. Par exemple, PS. Qu'est-ce qu'on peut dire? Clique ici pour valider, j'en sais rien par exemple. Hop. PS sur ton CTA, sur ton appel à l'action. Je t'invite également. Alors non, là j'allais faire l'erreur justement, j'allais dire je t'invite. Sauf que je t'invite, c'est je en fait. Donc on va parler directement à elle. Tu pourras aussi tester ceci. Par exemple, oui, je veux apprendre l'allemand car je suis certain que ça va mieux convertir. Bon voilà, là c'est vraiment dégueulasse, mais je pense que vous avez compris, j'ai pas checké le chat. Ouais, un seul mot, c'était une phrase au complet. Ouais, je pense qu'ils ont bien aimé cette approche-là. Ça fait vraiment... Donc là, par exemple, si on récapitule, on a un email de combien? Hop. Nombre de mots. Afficher le nombre de mots. OK. Tac. Ça fait 179 mots. Donc c'est un email qui est très court. On apporte de la valeur. Ici, il y a du contexte. Il y a une petite blague, ça change, ça se différencie à 100% de ceux qui font de la prospection sans personnaliser. Là, on parle pas de nous en mode je suis un expert du copywriting depuis 10 ans et je suis trop fort, etc. Non, on dit juste je suis un petit passionné, voici un cadeau pour toi. En plus, on met du contexte. Tu m'as beaucoup aidé avec tes vidéos. Bien sûr, faut que ça sente le vrai. Encore une fois, faut pas mytho non plus. Je me suis permis de te réécrire le texte du bump. Si tu es OK pour le tester, je suis sûr que tu auras de meilleures conversions. Là, donc, le bénéfice et le bénéfice profond. Si tu vois des résultats, fais-moi un retour. Donc là, le seul truc que je pourrais améliorer, c'est mon appel à l'action, c'est-à-dire si tu veux échanger, en gros, réponds-moi. Là, on peut garder ça reste soft, mais je pense vraiment, PS, ça en vrai, c'est pas utile, mais bon, ça fait du contexte en plus, et ça montre que tu maîtrises vraiment ce que tu fais. Donc voilà, un exemple de message écrit vraiment à l'arrache pour le coup, mais qui fera mieux que 90% de ce que font les autres freelances, quoi. Et après, il suffit simplement de glisser ça dans un lien Google Drive, par exemple. On peut rajouter le lien ici, quoi. Hop. Ouais. Et voilà. Et en faisant ça, tu n'as même pas besoin de portfolio, tu n'as pas besoin d'être un super bon copywriter, tu n'as pas besoin de prouver que ça fait 10 ans que tu écris du copy. Juste le fait d'avoir réécrit sa page, lui montrer que tu es compétent, ça fait preuve de crédibilité. Donc c'est pour ça que cette méthode est surpuissante et que ça marche
quasiment à chaque fois. Donc, ouais, le sujet, un sujet court, curieux. Et là, c'est un email basique. Mais encore une fois, l'idée, c'est simplement de se différencier des autres. Donc, ça peut être par la personnalité, etc. Donc j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo, c'était 100% concret, 100% pratique. Avec Joseph, c'est vraiment notre philosophie des choses quand on aide les gens, c'est vraiment de donner la théorie et surtout de montrer la pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous, ça fait des années qu'on est copywriter, qu'on a de l'expérience, que les coachs, ils ont de l'expérience. Et ce qu'on fait avec nos élèves, c'est qu'au lieu de leur partager du blabla comme plein de formations que tu peux voir en ligne, eh bien, c'est qu'on leur partage tout concrètement. Comment on fait pour trouver des clients, comment on fait pour closer des clients au téléphone, comment on écrit du copywriting, comment on fait un message de prospection, comment créer une facture, bref, tout de A à Z. Donc si justement tu as envie de te lancer dans le copywriting avec nous à travers Copy Mastery, notre accompagnement privé, personnalisé et individualisé, tu as un lien directement en description, tu as juste à cliquer dessus et tu auras une masterclass 100% offerte qui va t'expliquer justement ce qu'est le copywriting en profondeur, les 3 étapes pour te lancer, et on va t'apporter énormément de valeur. Et si tu veux te lancer avec nous justement, je t'expliquerai ce que c'est notre programme et si c'est fait pour toi. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et on se retrouve directement dans la masterclass. C'était Benoît, je te dis à très vite.